Emmène avec moi dans Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 1. Éphésiens 3. Éphésiens 3, nous allons commencer à lire à partir du verset 1 et le sujet ou le thème de ce soir fait la suite avec la suite de la série que j'ai commencée la semaine dernière sur « Vous pouvez tous prophétiser ». Ok? Vous pouvez tous entendre de Dieu, vous pouvez tous prophétiser. J'ai parlé de l'esprit de sagesse et de révélation. Okay? Toute personne qui prophétise est sous l'influence de l'onction prophétique, ou on peut dire sous l'influence du Saint-Esprit qui est l'esprit de la révélation. La connaissance de Dieu n'est pas une combinaison de A plus B, une combinaison mathématique. Non, la connaissance de Dieu est une connaissance que l'on reçoit par révélation. Quand quelqu'un lit la Bible, elle peut lire la Bible, une personne peut lire la Bible et ne jamais rencontrer Dieu. Mais le bien, c'est que quand une personne lit la Bible, ce que Dieu fait généralement, Dieu se révèle. La Bible, elle est un livre fermé, mais elle est aussi un livre ouvert plutôt. Elle est un livre fermé par le fait qu'on peut lire la Bible et ne pas recevoir ou entendre le message de Dieu contenu dans la Bible. Et là, la Bible est un livre comme tous les autres. Par contre, lorsqu'on parle de la Bible comme un livre ouvert, ça veut dire un livre dans lequel on peut entendre le son de la voix de Dieu. Et lorsqu'on entend le son de la voix de Dieu, je disais que la Bible est aussi un livre ouvert par le fait que, en la lisant, quelque chose peut se passer. Et qu'est-ce qui se passe? La nouvelle naissance. Qu'est-ce qui se passe? La clarté, la lumière. Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Le Seigneur permet à ce que nous puissions entendre le son de sa voix derrière les Écritures et les histoires qu'on lit. C'est pour cela, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous ne pouvons pas simplement voir la Bible, voir les histoires de la Bible comme simplement des histoires, mais ce sont des vérités essentielles. Ces histoires qui nous sont données et choisies méticuleusement par le Saint-Esprit sont pour notre édification, sont pour nous ouvrir l'intelligence, sont pour nous permettre de comprendre et de connaître le b.a.-ba de Dieu. Il y a un mode d'emploi pour connaître Dieu. Et le mode d'emploi pour connaître Dieu, il nous est donné et enseigné, expliqué par le Saint-Esprit en utilisant les moyens comme la Bible, par la lecture et l'étude, en utilisant les moyens comme les réunions entre frères, par l'échange que vous pouvez avoir autour d'un passage biblique, mais aussi par le prédicateur, le pasteur ou les différents ministères qui peuvent enseigner, mais aussi par le témoignage personnel et direct du Saint-Esprit dans chacun des croyants. Et donc, l'esprit de sagesse et de révélation, Paul dit dans son premier chapitre, dans Éphésiens, à partir du verset 17, il dit que cet esprit de sagesse va nous aider à connaître Dieu. À connaître. Il y aura une manière de pouvoir connaître et comprendre Dieu. Et je vous souhaite bienvenue dans ce grand voyage de la connaissance de Dieu. De la découverte de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire. Alors ce soir, mon thème, c'est lumière sur le mystère du Christ. Lumière sur le mystère du Christ. Je répète, lumière sur le mystère du Christ. Je parlerai peut-être la semaine prochaine du mystère de lumière. Le mystère de lumière. Oui. C'est quoi la lumière? Dans la Bible, l'expression lumière renvoie généralement au renouvellement de l'intelligence. Quand la Bible parle de la lumière, la Bible parle aussi souvent de la compréhension
compréhension de ce que Dieu fait. Quand la Bible souligne souvent avec l'expression de la lumière, c'est pour parler de la révélation. Quelque chose que les gens reçoivent venant de Dieu. Ok? Alors, le sujet peut donner l'impression d'extrapoler, je ne sais pas, des choses bizarres, Illuminati, non? C'est juste biblique. Les mots sont bibliques, ok? La lumière, c'est vraiment le monde de l'entendement, le monde de la connaissance, mais la connaissance révélée. Alors, quand on dit connaissance révélée, je ne dis pas d'ajouter une autre Bible, de créer une autre Bible, mais c'est souvent la compréhension de ce qui a été donné. Ok? C'est même d'ailleurs ce que j'ai dit le dimanche dernier en parlant de l'esprit de sagesse et de révélation, où je disais que c'est cette activité surnaturelle du Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence pour comprendre ce que Dieu est ou ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Éphésiens 3, le verset 1 à 13 nous dit ceci. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous les païens. » Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens. Je me rappelle, petite parenthèse, une fois j'étais avec un groupe et je leur ai parlé, on était en train de discuter, je leur ai dit que en Jésus nous sommes aussi esclaves. Ça fait un tollé. Nous sommes esclaves de Christ. Et comme je suis esclave de Christ, je suis libre. Alors les gens, ces jeunes qui étaient avec moi, ils étaient choqués parce que le mot esclave pesait un peu trop, c'était pas trop bien, à cause bien sûr de tout ce qui est. C'est toujours à cause de ce que l'histoire a connu avec l'esclavagisme des Noirs. Mais Paul dit, moi, prisonnier, esclave, il veut simplement dire appartenant à Christ. C'est ça, esclave. Ok? Et d'ailleurs, si vous refusez d'être esclave de Jésus, nous étions tous esclaves du péché. Ok? Et d'ailleurs, être esclave de quelqu'un, ce n'est pas l'esclave qui choisit, mais c'est son propriétaire qui choisit. Donc, si nous sommes, et d'ailleurs, oui, c'est le propriétaire qui paye. Donc, si nous sommes esclaves de Christ, ça veut dire nous avons été choisis par quelqu'un pour lui appartenir à jamais. Et celui qui est esclave, il est esclave de Christ, ça veut dire il appartient à Christ, donc il a été spirituellement racheté. Et là, on parle de la rédemption. Donc, les esclaves de Jésus sont les vrais esclaves. Ils sont libres. Ils sont libres du péché, ils sont libres du diable. Ils sont libres de la mort. Je mourrai, je ne sais pas encore quand, mais hey, lorsque je mourrai, je ressusciterai avec Jésus. Je ressusciterai avec Jésus. Si du moins vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je ressusciterai quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rassuré du fait qu'il va expérimenter la résurrection? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y pense et qui est vraiment rassuré qu'il expérimentera la résurrection avec Jésus lorsqu'il va revenir? Est-ce que vous êtes rassuré d'être sauvé, mais aussi d'expérimenter la résurrection? Dites-moi. Parlez, ouvrez vos micros. Moi, ça me fait peur, je sais pas si Ah bon? sensation que ça va faire. Ah, Barbara me dit, elle ne connaît pas la sensation que ça fera d'être ressuscité. Moi non plus, mais la Bible nous dit que nous allons ressusciter. Ok? Les gens vont nous pleurer pendant une semaine. Et on va manquer aux gens pendant des années et des années. Mon père me manque. Mais mon père attend la résurrection. Il attend le joyau de sa foi. Il est déjà avec Dieu. Il attend ce moment de gloire. Ce sont des choses auxquelles l'évangile parle de ça, la résurrection des morts. Ah non, je fais un peu une pause. Est-ce que ça va? Je vous ai choqué avec la résurrection?
Ça va? D'accord, on continue. Donc, j'ai dit lumière sur les mystères de Christ. Ouais. Voilà pourquoi la mort, Paul dit, c'est un gain pour moi. Le but de l'esprit de sagesse et de révélation est de nous faire connaître l'amour de notre Sauveur de manière profonde, de sorte que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Sachant cela, l'ignorance d'ailleurs, elle est destructrice. Dieu dit que mon peuple périt par faute ou par manque de connaissance. Alors, nous pouvons lire dans le témoignage de Paul que le fruit de l'esprit de sagesse et de révélation, c'est la profondeur de la compréhension qu'il avait du mystère de Christ. Le fruit, c'est la profondeur. Paul veut simplement nous expliquer dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, qu'il connaissait, qu'il comprenait. Regardez maintenant, si je reviens dans notre texte pour le lire. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens. Donc les païens qui étaient ses auditeurs. Les païens, c'était tous les peuples qui n'étaient pas juifs. Si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part. Et Paul veut simplement dire, si du moins vous avez entendu mon évangile. Ok, Paul, il défend son évangile. J'aimerais souligner quelque chose là. Si vous arrivez à lire les épîtres de Paul, Romains, Galates, ainsi de suite, vous allez sentir la marque de Paul. Ok, et Paul, dans certains de ses épîtres, il parle de mon évangile pour dire ma bonne nouvelle, ma prédication. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut simplement dire, voilà, ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai compris, mais ce que j'ai compris, je l'ai reçu par révélation. Okay. Aujourd'hui, les érudits de la théologie de foi, certains s'arrachent les cheveux pour dire oui, le message de Paul était différent du message de Jésus. Non. Paul, il a simplement expliqué certains points de ce que nous voyons, de ce que Jésus a enseigné. Et on peut trouver des similitudes, des similarités, des ressemblances dans les dires de Paul, et on constate même que Paul ne se revendique pas comme quelqu'un ajoutant un autre évangile, mais plutôt comme quelqu'un qui se réfère au Messie. Pourquoi? Parce qu'il l'a rencontré. Et là, regardez ce qu'il dit au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. C'est par révélation. Ça veut dire c'est par un moyen extérieur. Je ne l'ai pas étudié. Dieu, même si on va étudier, Dieu, on ne le comprend pas par les études. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, on l'expérimente. Toute étude de Dieu doit conduire à vivre quelque chose. Et d'ailleurs, Dieu a fait en sorte que nous puissions expérimenter. Et la Bible, dans son essence même, ok? Elle a été donnée comme étant preuve de ce que Dieu s'était révélé. Je lisais un petit commentaire sur le prophète Élisée. Et l'auteur a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, dans l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu a fait en sorte que la révélation biblique soit prouvée, attestée par des miracles. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Moïse pour attester que Moïse avait reçu une visitation de lui? Il a fait des signes et des prodiges. Qu'est-ce que Dieu a fait au travers de Jésus pour confirmer qu'il était réellement le Messie? Il a fait des œuvres, des miracles. Il pouvait même dire, Matthieu 11, à Jean-Baptiste, lorsqu'il lui posa la question, « Est-ce que tu es celui qui devait venir ou nous devons attendre un autre ?» Jésus lui répond, il dit, « Les aveugles voient, les paralytiques marchent. » Donc tu as toutes les preuves qu'il te faut pour comprendre qui je suis. Quel verset? Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ok? Et ça, c'est Pierre qui parle, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il parle de quoi? De la sagesse de Dieu.
la compréhension qu'il avait du mystère. Il dit dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. C'est vrai. Ce que Paul a expliqué, deux fois, c'était difficile à comprendre, mais dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Et nous remarquons aujourd'hui aussi que certaines personnes peuvent tordre le sens des enseignements de Paul pour dire que, en tout cas pour justifier un certain point de vue qui leur est propre. Verset 4, Paul dit quoi? En les lisant, je suis dans Éphésiens chapitre 3, verset 4, en lisant le mystère. Il dit, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Voilà le mystère que Paul avait compris. Ah là là, c'est beau, hein? Voilà le mystère. Vous allez me poser la question, c'est quoi un mystère? Un mystère, Paul entend par mystère la connaissance et l'application de la vérité sur l'application de la vérité de l'étendue. Non, l'application de la vérité sur l'étendue de l'œuvre de Christ. Je répète. Qu'est-ce que Paul entend par mystère de Christ? Je vais vous donner les mystères que Paul a compris. Je définis d'abord. Pour Paul, il entend par mystère la connaissance et l'application de la vérité. La vérité sur quoi? La vérité sur l'étendue de l'œuvre de Christ. Paul, il avait compris l'application, de l'étendue de l'œuvre de Christ. Et cette étendue de l'œuvre de Christ ne s'arrêtait pas simplement aux Juifs, mais l'œuvre de Christ était pour les nations, donc les gentils ou les païens. Donc le chapitre 3 de Éphésiens est une suite logique de l'idée qu'il développe dans le chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous lis rapidement. Paul dit ceci, « Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. » Là, Paul est en train de parler des juifs de chair. Juifs de naissance. C'est comme aujourd'hui, je suis naturalisé, je ne suis pas encore, mais quand je le serai, naturalisé français. Quand quelqu'un me regarde comme ça, si je ne lui présente pas ma carte d'identité, il va dire qu'il est d'origine africaine, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsque je lui présenterai ma carte, il va comprendre que je suis naturalisé. Et c'est ce que Paul avait compris. Il avait compris par la grâce de Dieu que même les païens, ils ont part à la même héritage, au même héritage que les Juifs. Et c'est pourquoi dans Galates chapitre 4, Paul développe quelque chose d'intéressant en parlant d'Abraham pour dire qu'il donne l'extension de la vie d'Abraham, l'extension de la signification de la vie d'Abraham ou de ce que Dieu a fait avec Abraham en disant « Nous sommes nous aussi les fils d'Abraham par la foi. » Par la foi. Donc moi aussi, je suis de l'héritage d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu voulait enseigner derrière la vie d'Abraham. Il nous montrait, il nous projetait Christ. Et puisque j'ai reçu Christ et que Jésus est de l'héritage d'Abraham, par identification, je suis moi aussi, je bénéficie de la promesse d'Abraham. Est-ce que vous avez compris? Verset 12. Vous étiez en ce temps-là, lorsque vous n'étiez pas convertis. Éphésiens 2, verset 12. Nous étions privés de Christ. Ah, j'ai déjà entendu des gens qui disent « Ah,
Des fois, ils ont l'impression de regretter un peu leur vie d'avant, lorsqu'ils étaient encore dans le monde. Ils ont la nostalgie du monde. Hein? Ils ont la nostalgie du monde. Quoi? La personne a la nostalgie du péché. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui était en prison, qui a la nostalgie d'un... Bon, à moins qu'il était bien en prison. La nostalgie d'avant, c'est que t'as jamais vraiment vu Christ. Voilà. C'est juste ça. Si, Barbara vient de me dire, si on a la nostalgie de la vie d'avant, c'est que tu n'as vraiment pas rencontré Christ. C'est qu'il y a quelque chose, ou soit dis à Dieu, Seigneur, c'est pas normal que j'ai encore... Non, c'est pas normal. Imaginez-vous un bon repas, lorsque vous avez goûté un bon repas, même ça reste, les souvenirs, ça reste. Vous pouvez même ressentir, 2 ans après, le goût que votre langue avait ressenti lorsque vous avez goûté la sauce ou la soupe. Pourquoi? C'est comme moi, j'aime les pâtes carbo de ma femme. Même quand je mange les pâtes carbo dans un restaurant, je peux faire la nette différence entre les pâtes carbo de Barbara et les pâtes carbo du restaurant. Tu veux même plus en manger ailleurs. Et d'ailleurs, je ne veux même plus en manger ailleurs. Pourquoi? Parce que les pâtes carbo de ma femme, c'est les meilleures. Même mon estomac connaît les réactions. Et c'est ça, au fait, la rencontre avec Jésus. Lorsqu'on fait la rencontre avec Jésus, ça produit ça. On n'a pas le souvenir, on n'a plus envie du passé. Et Paul dit, vous étiez sans Christ. Nous étions sans Christ. Mais maintenant, lorsqu'on l'a rencontré, mais maintenant qu'on l'a rencontré, on a les yeux ouverts. La rencontre avec Jésus produit le dégoût du péché. Le dégoût des choses d'avant. Et maintenant, souvent, l'ennemi et le péché et les choses d'avant ont l'impression de s'embellir et venir nous donner comme un souvenir de « Ne veux-tu pas me reprendre encore? Tu sais, je peux coopérer avec toi malgré que tu es en Christ. » Non. Non, 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 non. Paul entend par mystère la connaissance et l'application. Et il dit, vous pouvez lire dans mes lettres, dans les explications que je vous donne. Regardez l'épître aux Galates, comment il présente la justification par la foi. Regardez Colossiens, comment il parle de Jésus comme étant la tête du corps qui est l'Église. Et regardez Éphésiens, comment il présente les chrétiens, les croyants, comme étant le corps de Christ. Ça veut dire la structure spirituelle de Jésus. Oh, Manabashantoliava. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13? Plus loin même, au verset 20-22, il a dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Je ne bâtirai pas cette église, ce n'est pas un bâtiment, mais je bâtirai des vies. Luc chapitre 5, verset, je crois, 11, Jésus dit à Pierre, maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que Pierre venait de faire? Il venait de pêcher, il venait de faire une pêche miraculeuse. Et le Seigneur utilise cette illustration, ce miracle, comme étant un signe pour transmettre la vérité, pour transmettre la destinée de Paul, plutôt de Pierre, pêcheur d'hommes. Quels sont les mystères que Paul avait compris? Paul avait compris le mystère de l'union des Juifs et des païens. Et d'ailleurs, ce mystère, il a ouvert, la mauvaise compréhension un peu de ce mystère a ouvert la voie à certains courants théologiques qui parlent qui différencient les Juifs avec l'Église. Ok? Et ça donne l'impression qu'il y a 2 peuples, dispensationalisme. Ça donne l'impression qu'il y a 2 peuples. Dieu n'a qu'une seule église. Et dans l'église de Dieu spirituelle, il y a tout le monde et nous sommes communs. Avec les Juifs, en fait, il y a... Les enfants de la promesse.
Voilà, c'est les enfants de la promesse. Il n'y a qu'un seul groupe. Il n'y a pas le groupe des Juifs et le groupe de l'Église. Les croyants français, congolais, ivoiriens, sénégalais, ils ont gagné la coupe. Non, on est tous, il n'y a qu'un seul groupe. Paul a dit le mystère. En Jésus, il a formé, il a réuni les deux groupes. Rapidement, ça c'est un point un peu théologique. Rapidement, ce que Dieu a fait, et souvent en fait dans l'interprétation, il faut souvent voir la révélation biblique comme étant une chronologie en fait des événements qui viennent se compléter les uns les autres. Maintenant, lorsqu'on voit les événements qui viennent se compléter les uns les autres, il ne faut pas ignorer celui qui est venu avant, tout comme aussi il ne faut pas ignorer celui qui vient après. Le tout forme un ensemble. Voilà pourquoi la révélation biblique, c'est l'ensemble, vraiment l'ensemble de l'Ancien et du Nouveau. Je l'ai dit une fois ici, il y a des gens qui vont dire non, il faut beaucoup lire l'Ancien Testament, d'autres vont dire il faut beaucoup lire le Nouveau, parce que dans le Nouveau, il y a Jésus, dans le Nouveau, c'est l'amour. Non, Dieu est un ensemble. Dieu a mis les choses au complet pour nous. Alors pour voir les choses au complet, il faut aussi regarder l'Ancien et il faut aussi regarder le Nouveau. L'Ancien nous permet de voir le Nouveau et le Nouveau nous permet aussi de comprendre comment il avait été annoncé dans l'Ancien. Et d'ailleurs, ma secrétaire me souffle quelque chose, elle n'arrête pas. Dieu est un tout. Ok? C'est le même Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau. Même si on n'a pas vu comme ça Jésus apparaître dans l'Ancien, Jésus, il est dans l'Ancien. Ok? Et cet argument, plutôt cette remarque que l'Ancien Testament peut être difficile à comprendre, c'est vrai. L'Ancien Testament peut être difficile à comprendre, certaines histoires, mais pour s'y habituer, vous pouvez investir sur des livres d'études. On vous explique. Et quand vous commencez à voir, vous vous dites, mais c'est tellement beau. Lorsque vous voyez dans la vie de Joseph les ressemblances avec Jésus, lorsque vous voyez dans la vie du prophète Élisée les ressemblances avec Jésus, c'est extraordinaire. Vous vous dites, non, Dieu, il n'a pas fait les choses au hasard. Non. Les choses sont bien placées, je vous assure. Même là où vous voyez de l'horreur, c'est très bien placé. Il suffit simplement l'esprit de révélation, que le Saint-Esprit vous éclaire. Vous vous posez la question, pourquoi cette histoire et qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur Jésus? Alors, ouvrez grand, asseyez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Vous allez sauter de votre chaise. Qu'est-ce que Paul avait compris? J'ai dit, Paul avait compris l'union des Juifs et des païens. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Qu'est-ce que Paul avait compris? Paul avait compris que nous sommes devenus, deuxième chose, que nous sommes devenus l'habitation de Christ. Nous sommes devenus le temple de Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 27. Voilà pourquoi, dans le domaine de la délivrance, lorsque vous priez pour quelqu'un qui est en Christ, c'est important de ramener cette vérité-là et que la personne ne considère pas que le démon est en lui, qu'il considère l'influence. Et c'est ainsi qu'elle va se remplir et se dire « Oh, moi je suis le temple de Dieu. » Alors, tout ce qui n'est pas de Dieu, ça doit être extérieur au temple. Parce que le temple est rempli lorsque vous êtes croyant. Vous faites un mauvais rêve. Vous faites ceci. Ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. Mais votre temple est rempli du Saint-Esprit. Et Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 19, mais aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation visible de Christ. Et des fois, il y a des choses, ça nous échappe, des fois on n'y pense pas, mais quand on s'arrête juste un peu, on se dit, je suis une habitation de Christ.
Je suis ce qui est visible. Je suis ce qui est visible de l'œuvre de Jésus. Oh, 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 oh. Je suis la manifestation visible de la croix. La rédemption acquise à la croix, les clous, le sang qui a coulé, je suis la représentation. Oh, donc quand l'ennemi me voit, avant qu'il vienne me faire peur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le témoignage. Oh, merci. Il voit l'héritage de la croix. Qu'est-ce qui parle spirituellement dans nos vies? Oh, Shantebara, qu'est-ce qui parle de nos vies spirituellement? C'est Jésus. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. L'héritage de la croix. Quand les anges vous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Quand Dieu vous regarde, qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qui saute à l'œil? Quand l'ennemi tourne autour de vous, comme la Bible dit, il tourne cherchant qui dévorer. Qu'est-ce qu'il voit? Même lorsqu'il vient vous reprocher devant le Père par rapport à vos fautes, qu'est-ce qu'il fait? C'est pourquoi il le fait. N'est-ce pas pour discrédire la vérité qu'il connaît sur vous? Il sait que vous êtes en Christ. Mais en discréditant, en discréditant votre nature, il cherche simplement à créer un point de faille, de déséquilibre. Mais pourtant, est-ce que créer un déséquilibre veut dire enlever la vérité spirituelle qui parle continuellement? Encore heureux. Est-ce que vous croyez que les anges... C'est ça la grâce. Est-ce que vous croyez que les anges se posent la question ou se préoccupent? Est-ce que l'œuvre de Jésus aujourd'hui, elle est bonne, elle est stable? Est-ce que vous croyez que est-ce que vous pensez que l'ennemi ignore la puissance du son qu'il avait entendu, des mots qu'il avait entendus venant de Jésus qui a dit tout est accompli? De Jésus qui a dit tout est accompli. Est-ce que vous croyez que vous savez, enfin, l'ennemi, il n'ignore pas ça. Tout est accompli, il le sait. Alors j'aimerais nous encourager. Revêtez-vous de courage, revêtez-vous de persévérance. Nourrissons-nous de ce que nous sommes en Jésus. Et que cela produise la foi authentique. Et dire, tout est accompli. Seigneur, tout est accompli. Je reste sur cette vérité. Je reste sur cette parole. Paul avait compris cela. Voilà, ça fait sa force. C'est parce que nous sommes une habitation de Christ que la présence de Dieu est tangible, que le Saint-Esprit témoigne de cette vérité. Ah là là, chante bayaga méché. Je vais finir en quelques mots. Après que vous avez compris, après que vous avez saisi la lumière sur le mystère de Christ, la vérité sur le mystère de Christ, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu vous parle. Pourquoi Dieu va vous parler? Parce que tout est spirituellement disponible pour entendre Dieu. Tout est spirituellement prêt pour que les plans de Dieu avancent. Alors, toute circonstance, toute disposition, tout ce que Dieu peut faire pour faire avancer ses plans, par l'onction prophétique, il le fait. Il le fait et il le fera. 4 choses. Lorsque je comprends le mystère de Christ, Paul y dit, toujours dans Éphésiens, à partir du verset 16, il dit, vous serez puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Vous serez puissamment fortifiés. Vous aurez ce courage intérieur qui va venir.
vous serez puissamment fortifiés. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. Hey, Shapakaya. Nous éprouvons tous la faiblesse de part à cause de la nature que nous avons. Et nous pouvons aussi éprouver de la faiblesse parce que l'ennemi nous attaque. Mais nous pouvons aussi nous armer de l'espérance de Dieu qui dit « Vous serez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, dans le centre de notre foi. » Ce qui fait que vous vous relevez le matin, vous sentez une vigueur, une fraîcheur différente. Là où on se lève le matin, on a l'impression de ne pas avoir l'envie, on n'a pas la joie de la vie. C'est là, vous serez puissamment fortifiés. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Paul continue. Lorsque vous êtes puissamment fortifiés, qu'est-ce que vous faites? Vous formez une habitation de Christ par la foi et vous êtes enracinés dans son amour. N'avons-nous pas vu des arbres qui datent de 150 ans? Des arbres de 50, 10 ans, 25 ans. Imaginez-vous la racine, mais imaginez aussi tout ce que cet arbre a connu. La neige, le soleil, le vent, le caca et le pipi des chiens qui sont passés à côté, le salive de quelqu'un qui est passé, qui a jeté. Mais l'arbre est resté enraciné dans sa position. Les attaques viendront, l'ennemi viendra, mais nous devons rester enracinés. Enracinés. Ma préoccupation, c'est d'être simplement enraciné, de veiller à ce que mes racines aillent de profondeur en profondeur. Alors, comment est-ce que les racines iront de profondeur en profondeur? Psaume chapitre 1. Heureux celui qui demeure. Heureux celui qui se tient avec le Seigneur, celui qui communie avec lui. Troisième et avant-dernière chose, Paul dit, afin d'être capable de comprendre et de connaître l'amour. Et quatrièmement, afin d'être capable de comprendre et de connaître l'amour. Je vous lis le passage. Il dit, le verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la hauteur. Oh, Paul, il a fait un peu des maths, mais un maths de mathématiques léger, comme si Paul savait que on avait un peu du mal au calcul, quoi. Paul, il a adouci les angles. Il est allé dans des mathématiques simples, une géométrie simple, afin de connaître la profondeur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Paul parle d'une dimension volumique. Nous sommes en 3D là. Nous sommes en 3D, voire même 4D. 4 dimensions. La hauteur. En menuiserie, la hauteur et la profondeur, de fois, ça peut se confondre. Et si je dois être un peu très scientifique, nous avons ici l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Oh bon, là je suis un peu professeur. Mais Paul dit, afin de comprendre et de connaître cet amour, le dernier point, c'est d'être rempli de la plénitude de Dieu. Je vais reprendre. Les bénéfices de comprendre et de connaître les mystères de Christ. Premièrement, d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Quand nous sommes puissamment fortifiés dans notre être intérieur, Paul dit, afin de former maintenant une habitation de Christ par la foi et d'être enracinés dans son amour. Et cela produit quoi? D'être capable. Ça nous rend capable de comprendre et de connaître l'amour de Dieu. Là, je suis dans le verset 18 à 19. Et la finalité, il dit, jusqu'à ce que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Dieu a horreur du vide.
Dieu a horreur du vide. De toute façon, c'est pas du vide. Si c'est pas Dieu, c'est le flou. Voilà. Et Paul lui dit d'être rempli de la plénitude de Dieu. Je prie qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute intelligence ou toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça veut dire jusqu'à la satisfaction. Yes, Lord, thank you. Les vérités sur le mystère de Christ enrichissent notre foi. Une foi enrichie est une foi stable. Une foi enrichie manifeste et libère la puissance de la croix. Que le Seigneur vous bénisse.